Qu'est-ce que ça fait du bien? Qu'est-ce que ça fait du bien de jouer avec un pivot athlétique? Qu'est-ce que ça fait du bien de jouer avec une menace aérienne? Qu'est-ce que ça fait du bien de jouer avec un joueur qui sait rôle? Il y a pick and roll, il sait roll, il sait sauter, il sait récupérer les ballons dunker, il a des mains intéressantes, il n'a pas le cerveau entre les mains. Qu'est-ce que ça fait du bien? Les Lakers s'imposent face aux Brooklyn Nets 107-96. Les Lakers qui ont totalement dominé cette équipe du début jusqu'à la fin. Les Lakers qui enregistraient le retour de Luka Doncic. Les Lakers qui jouaient un match important. Les Lakers qui sont sur une série triste de 4 défaites consécutives. Les Lakers qui tombent contre une piètre équipe des Suns, c'est vrai. Lorsqu'on regarde sur le papier, on voit Bradley Beal, on voit Kevin Durant, on voit Devin Booker. Mais la réalité est que cette équipe des Suns, c'est une équipe qui va mal. La réalité est que cette équipe des Suns, c'est une équipe qui essaie juste de survivre cette saison. Mais les Lakers, ils sortent d'un trip catastrophique et essayaient donc, dans ce match, de renouer avec la victoire, ce qui a été un succès. Comment le dire? Les Lakers qui enregistraient le retour de 2 joueurs importants, Dorian Finney-Smith et Jackson Hayes. Surtout Jackson Hayes. Pourquoi Jackson Hayes? Parce que c'est bien beau de jouer avec des Alex Len, c'est bien beau de jouer avec des Koloko, mais c'est extrêmement limité. Les Lakers qui affrontaient donc les Phoenix Suns avec un Jackson Hayes de retour directement dans le starting five. Les Lakers qui ont commencé ce match avec un line-up Luka Doncic, Austin Reeves, Goodwin, Dorian Finney-Smith et Jackson Hayes. Ça s'est vu très rapidement à quel point Luka était limité sans ce pivot aérien, sans ce pivot athlétique, sans ce pivot qui sait rôle, qui sait couper vers le panier. Ça s'est très vite vu. Luka le sourit sur sa face lorsqu'il a lancé des lobes et il y avait quelqu'un à la réception, à savoir Jackson Hayes, pour soit dunker, soit il récupère et il met le layup. Ça fait du bien, ça fait énormément de bien. Luka Doncic a commencé ce match comme à son habitude, de manière très très forte. Luka Doncic, il est sur un run actuellement, là, c'est pas limite, il tourne à 27-28 points si je ne me trompe pas. Luka Doncic est en train de récupérer la pleine possession de ses pouvoirs. Luka Doncic est en train de reprendre les forces, si on peut le dire ça comme ça, en attendant le retour de LeBron. Regardez juste à quel point un seul joueur, en la personne de Jackson Hayes, a changé la dynamique de cette équipe. Luka Doncic, premier quart-temps du match, était absolument magnifique. Il était clinique. Lorsque Luka Doncic il fait le pick and roll avec Jackson Hayes, il lance la balle. Il sait qu'à la réception, il y aura quelqu'un. Jackson Hayes, il a fini ce match avec 19 points, si je me rappelle bien. On prend Alex Len, on prend Christian Koloko, tous les matchs réunis qu'ils ont joués à l'absence de Jackson Hayes, on réunit, on colle tout ça, ça ne fait même pas 19 points. Je suis sûr et certain. C'est pour vous dire à quel point on était extrêmement limité. Ce sont des joueurs NBA, c'est bien beau, mais pour la NBA, ils sont nuls, je suis désolé. Bref, je reviens dans le débrief. Du coup, les Lakers qui commençaient dans ce premier quart-temps, Luka Doncic comme d'habitude, en feu, tout flamme. Il a toujours son hit check, il commence à jouer à 3 points pour prendre la température. Après, il part mid-range, après, il part chercher les fautes. Luka Doncic est ce joueur en NBA, je ne sais pas. La manière dont il réussit à se jouer de la défense adverse, la manière dont il réussit à tirer les fautes, à provoquer les fautes, c'est tout simplement exceptionnel. Les Lakers qui ont détruit les Phoenix Suns dans ce premier quart-temps, l'intensité des Lakers, le pick and roll des Lakers, les Suns, ils ont des superstars, je l'ai déjà dit, Kevin Durant, Devin Booker, Bradley Beal, mais on sait qu'à l'intérieur, il n'y a quasiment personne. Ils sont obligés de prendre des rookies ou des joueurs qu'on ne sait même pas d'où ils sortent. C'est pour vous dire à quel point ils souffrent à l'intérieur. Et avec un Jackson Hayes tout feu, tout flamme, on les a punis à l'intérieur. Pick and roll, Luka Doncic, Jackson Hayes. Pick and roll, Austin Reeves, Jackson Hayes. Ils ont énormément souffert. Dans cette première mi-temps, les Lakers, Jackson Hayes, absolument dominant. Que ce soit sur pick and roll, que ce soit sur les lobes, Jackson Hayes était partout. Les Lakers, comme d'habitude,
ce problème-là pour dominer les rebonds au premier quart-temps, on a énormément, je ne vais pas dire souffert, mais on n'était pas sérieux. Les rebonds offensifs, le nombre de secondes chances qu'on a accordé à cette équipe des Suns qui déjà allait très mal, on leur donne, les rebonds qu'ils prenaient devant nos joueurs leur ont insufflé de l'énergie, leur ont insufflé de l'espoir. C'est pour vous dire à quel point on n'est pas sérieux, on ne se maîtrise pas. Mais une fois qu'on remet les choses en place, une fois qu'on récupère notre sérieux, ça devient très difficile pour l'adversaire. Je suis désolé. Tout Kevin Durant qu'il est, tout Devin Booker qu'il est la première mi-temps, Luka Doncic, Austin Reeves, ces deux-là, ce tandem-là, ils ont dominé absolument à tous les niveaux. Austin Reeves, que ce soit en pénétration à 3 points, au niveau des fautes, au niveau des N1. N1, soit c'est N1, soit c'est faute. C'est Luka Doncic, je n'en parle pas, c'est le maître. S'il ne te punit pas à 3 points, il fait le pick and roll. Tu fais comment? Tu drops. Si tu drops, il te tire à 3 points. Tu restes en haut. Si tu restes en haut, c'est le lob pour Jackson Hayes. Ça fait du bien. Je vais répéter ce mot, c'est 100 fois. Ça fait du bien de savoir que tu peux lancer la balle. Il y a quelqu'un à la réception. Ça nous a manqué. Ça nous a énormément manqué, il faut le rappeler. Bref, les Lakers qui finissent donc cette première mi-temps en menant les Suns naturellement, écart de combien? Écart de 17 points, 37 à 54 à la mi-temps. C'est pour vous dire, à un moment donné, c'est vrai, les Suns ont voulu revenir, mais chaque fois qu'ils essayent de revenir, il y a Luka Doncic pour répondre, il y a Austin Reeves pour répondre. Ou alors, il y a un Gabe Vincent dans un corner à 3 points pour mettre un 3 points qui fait mal. La première mi-temps de Dorian Finney-Smith, par exemple. Jackson Hayes, première mi-temps exceptionnel. Luka Doncic exceptionnel. Austin Reeves, comme d'habitude, exceptionnel. Pardon. Maintenant, Dorian Finney-Smith, il était à 0 points à la mi-temps. 0 points, tu vas voir, offensivement, il est à 0 points. Ça va, il n'y a pas de souci, on peut vivre avec. Pourquoi? Parce qu'il y a Luka, il y a Austin Reeves, il y a Jackson Hayes pour faire quelque chose. Mais défensivement, le travail qu'il a fourni sur Kevin Durant, il a fait souffrir Kevin Durant. Kevin Durant, ça n'allait pas. Devin Booker, Jordan Goodwin, qui se relaie avec Gabe Vincent. Mais Devin Booker, c'était compliqué. Bradley Beal, lui, ça va. Ce n'est plus une menace en tant que tel. Ouais, il va mettre quelques paniers par-ci par-là. Mais ce n'est plus une menace comme avant, tu vois. Mais Devin Booker et Kevin Durant, le travail qui a été abattu sur eux. Lorsque tu sais que Dorian Finney-Smith, lorsqu'il n'est pas là sur Kevin Durant, c'est Vando. C'est Vanderbilt qui s'en occupe. Kevin Durant, il a passé une première mi-temps très, très, très compliquée. Maintenant, la deuxième mi-temps, troisième quart-temps, KD s'est réveillé. Et lorsque KD se réveille, tu ne peux rien faire que de prier. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé? On sait que lorsque KD se réveille, il est intouchable. C'est le meilleur scoreur de la ligue dans sa manière de scorer. C'est un pur scoreur, tu ne peux rien faire. La mission, c'était quoi? De bloquer les autres, d'empêcher que les autres te punissent. Kevin Durant, il peut prendre un coup de chaud, il n'y a pas de souci. Mais les autres, c'est le travail que les Lakers ont très bien compris. Défensivement, on a bloqué les autres. Au point où Kevin Durant, il est parti sur un run, il était à 14 points, je crois. Dans le troisième quart, il a mis 14 ou 16 points. Mais bizarrement, les Lakers étaient toujours devant, avec l'écart de 2 chiffres en double digit. Pourquoi? Parce que Kevin Durant, il a pris un coup de chaud, mais les autres, on a réussi un travail fantastique de bloquer les autres. C'est vrai parce que quand il y a des moments où on ne se gère pas des turnovers ou des oublis, mais généralement, on a dominé, on éteint l'incendie. Ou du moins, on a canalisé, c'est ça, on a pas éteint l'incendie, on a canalisé l'incendie. On a fait en sorte que l'incendie ne puisse pas s'étendre aux autres joueurs. C'est pour vous dire à quel point les Lakers étaient concentrés. Jackson Hayes, franchement, ça fait du bien. Jackson Hayes, il est là dans la raquette, que ce soit pour essayer de bloquer les shots, ou bien il est là en deuxième défenseur. Tu sais que, ok, c'est pas évident. Ils sont obligés maintenant à chaque fois de le faire sortir. C'est pour vous dire à quel point c'est quand même une menace défensivement parlant. Et c'est ainsi que les Lakers, ils enchaînent le quatrième quart-temps. Un quatrième quart-temps, comme d'habitude. Christian Koloko, lui, durant tout le match, j'ai insulté Alex Len. Il a de l'expérience, il a ça, si je ne me trompe pas. Mais Christian Koloko, déjà qu'il est léger,
Et on a envoyé maintes lobes à Christian Koloko. Il n'arrive pas à terminer, il n'arrive pas à dunker, il n'arrive pas à finir. Tu comprends que, ok, il est offensivement limite. On ne va pas demander trop de choses quand tu sais que, d'accord, limite, tu auras peut-être 15 minutes maxi dans tout le match. Les 10-15 minutes, si tu n'arrives pas à capitaliser, c'est compliqué. C'était compliqué de la part de Christian Koloko. Pour moi, il n'y a pas d'excuse. Je le répète, Dorian Finney-Smith, il est à 0 pour moi. On peut comprendre pourquoi. Parce que le travail qu'il fournit sur KG est énorme. Maintenant, ce quatrième quart-temps, KG a voulu continuer sur sa lancée du troisième quart-temps. Mais alors, Dorian, que ce soit Dorian, que ce soit Vando, l'équipe s'est relayée défensivement. L'équipe a fait en sorte de contenir l'incendie. L'équipe, par le biais de Luka Doncic et Austin Reeves, a fait en sorte de répondre à chaque fois. Lorsque KG met un panier, on répond directement derrière, que ce soit Luka Doncic, N1 ou bien Austin Reeves qui a pris la faute et il met les 3 points sur la ligne, il met les 2 points sur la ligne au lancer franc. C'était vraiment exceptionnel jusqu'à ce qu'on arrive à la fin dans ces 2-3 dernières minutes. Là, les Suns ont poussé sur l'accélérateur. Les Suns, tu sentais vraiment qu'ils voulaient passer devant. Mais alors, lorsqu'ils réussissent même l'exploit de réduire la marche à 9 points, de réduire l'avance à 9 points, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que Luka Doncic, qui est un joueur exceptionnel, qui manipule la défense à un niveau, vous n'avez même pas idée. Il se retrouve en train de prendre des N1. Et c'est ça le pire. C'est que non seulement il crée la faute, et il finit avec l'N1. Quand Luka Doncic est dans cette forme-là, qu'est-ce que tu veux faire? Tu pries. Parce que tu sais que si ce n'est pas le panier, c'est panier plus faute. C'est rare qu'il rate, c'est panier plus faute. Et à chaque fois, on répondait à KG dans les 1 minute 30, à 1 minute 30 de la fin du match, un truc comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Dorian Finney-Smith, 1 minute 30 ou 2 minutes, Dorian Finney-Smith, qui jusqu'ici avait un match plutôt calme offensivement, où il était plutôt maladroit offensivement. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est réveillé. Lorsqu'on va voir le box score, on va voir Dorian Finney-Smith 10 points, mais ces 10 points, au moins 8 de ces 10 points-là, sortent du quatrième quart-temps. Et à quel moment, dans des moments cruciaux, des moments où lorsque KG, avec son équipe, il réussit à revenir à 9, il y a Austin Reeves qui kick out pour Dorian Finney-Smith qui te met un corner tué. Il y a Luka Doncic qui pénètre, il rate, qui est là pour clear the racket, pour nettoyer la raquette. C'est Dorian Finney-Smith qui met son putback à 3 points encore lorsque Luka Doncic drive et qui est là à la réception. Dorian Finney-Smith, il nous a enchaîné 7 ou 8 points comme ça, décisif et important, lorsque tu sais que les Suns, ils faisaient tout pour revenir, et ce sont des points qui ont fait très très mal au moral. Et lorsque tu sais que tu bloques Dorian Finney-Smith, si tu veux bloquer, il y a Luka, tu bloques Luka, il y a Austin Reeves, tu bloques Austin Reeves, et qu'est-ce qu'il fait? Pick and roll lob qui a la réception, Jackson Hayes. Qu'est-ce que vous voulez faire? Les Lakers, vraiment, ça fait du bien. Le retour de Jackson Hayes nous a fait du bien à un niveau vous ne pouvez pas imaginer. Les Lakers qui l'emportent, donc, ils brisent leur série de défaites. Ils l'emportent face à une... Je vais dire une vaillante équipe des Nets au vu de leur quatrième quart-temps. Ils ont essayé, mais sinon une équipe des Nets, ils sont à leur niveau. C'est pas une bonne équipe cette saison, donc. Mais la victoire, qu'est-ce qu'elle fait du bien, la victoire? Et malgré ça, tu sais que tu as gagné, mais tu es 5e. Il y a de cela 5-6 jours, tu étais 2e. Aujourd'hui, tu es 5e, tu as gagné, mais tu restes 5e. C'est pour vous dire à quel point la conférence Ouest est serrée. C'est extrêmement serré, ça se joue vraiment à une victoire, une défaite. Tu perds, tu descends, tu gagnes, tu n'arrives même pas à bouger. C'est pour vous dire à quel point le niveau de compétition est extrêmement haut. Bref, Luka Doncic qui finit donc avec 33 points, 8 assists, 10 rebonds. Austin Reeves qui finit avec 28 points, 6 assists. Jackson Hayes qui finit avec 19 points. Franchement, leur gestion du money time était juste exceptionnelle. Ils ont dégoûté les Suns. Les Suns à quoi? À 30 secondes de la fin du match, 30-35 secondes, ils ont abandonné. Ils ont dit ça sert à rien, tu vas marquer, tu vas revenir à 7 points. Luka Doncic va te mettre un 3, ou Austin Reeves va te mettre un 3, ou bien ils vont prendre un N1, ils vont remettre à 10. Ils ont déposé les armes. C'est ainsi que les Lakers ils brisent leur série de défaites, malgré le fait qu'on reste à 5 points.
je me dis, ok, le prochain match, si je ne me trompe pas, c'est soit contre les Bucks, soit contre les Suns. Donc, le retour de Jackson, et ça fait du bien. Ça fait du bien. Au moins, là, on retrouve un semblant d'air frais. Et on espère que pour la suite, on pourra prendre quelques victoires par-ci par-là d'ici le retour de LeBron James qui était par ailleurs assis courtside avec les autres joueurs tout le temps en train de sourire, tu souris quoi. Gros, va boire tes potions, tu reviens jouer. Tu es là, tu souris, on te montre, tu as un street close. Bon, va boire tes potions, tu reviens le plus tôt possible. On a besoin de toi. Mais bref, solide victoire des Lakers. Domination absolue du début jusqu'à la fin. Les Suns n'ont jamais vu le jour dans ce match. On se retrouve pour la prochaine vidéo. Comme j'ai dit, le prochain match, je ne sais pas si ce sont les Suns, sinon si ce sont les Bucks ou les Nuggets. Bref, c'est entre les deux.